J'ai vu Back to Black avec Ouais. le biopic de Amy Winehouse. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, ben oui, au visionnement de presse. Puis écoute, j'ai aimé le film. OK. Je mettrais par contre un petit disclaimer, c'est qu'on se concentre, c'est pas un biopic comme les biopics qu'on a pu voir avec Rocketman ou Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire qu'on veut vraiment se concentrer sur une partie de sa vie jusqu'à la fin. Puis moi, j'ai trouvé ça un peu plate parce que Ah ouais! oui, parce qu'on se concentre sur sur le moment où elle commence à devenir addict aux substances illicites et à l'alcool. Donc, moi, je trouve ça plate dans le sens où on n'a pas assez. Je pense qu'il y a 4 ou 5 de ces chansons qui passent dans le film, dont 3 qui sont les plus populaires. Donc, on a Back to Black, on a Rehab, puis on a Valerie. Puis c'est tout. Puis c'est. Je voulais entendre plus de chansons. Je voulais connaître c'est qui Amy sans. Parce on a vu beaucoup, ça a été vraiment concentré sur cette relation toxique qu'elle a eue avec son ancien partenaire de vie, son ex-mari. OK. Puis c'est. Moi, je trouve ça plate en tant qu'artiste britannique qui a été une des premières à péter tous les scores qu'elle a pété au niveau du Billboard musical international. Elle méritait une meilleure dépiction de sa personne, pas juste sur cette relation toxique qu'elle a eue qui a amené l'addiction dans sa vie. Puis, même si l'addiction fait partie de sa vie, puis que c'est la raison pour laquelle elle est plus avec nous aujourd'hui, il me semble que j'ai vu une facette de cette j'ai juste vu une facette de Amy, puis j'aurais aimé là elle était pas du tout un être complexe, c'était juste il y avait pas de profondeur sur le pourquoi du comment, puis j'ai trouvé ça un peu plate. Par contre, l'actrice, la ressemblance est frappante avec Amy Winehouse. L'actrice, elle chante bien aussi. Mais par contre, effectivement, pour certaines chansons, c'est du lip-sync. Mais écoute, j'ai trouvé que c'est pas facile de jouer un rôle comme elle a joué avec cette justesse-là. Non. C'est pas facile parce que c'est autre chose. Il y a aussi des moments, encore une fois, où dans la façon de filmer, c'était pas exactement. Il y a des fois des petits montages qui se font, des petits montages vidéo quand il y a une situation qui se passe, puis ils essayent de montrer sa vie d'une certaine façon, puis c'est pas tellement en accord avec ce qui nous est montré au début au niveau du montage initial. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont comme voulu faire un genre de vidéoclip, puis ça avait pas tellement sa place, ou en tout cas la façon dont ça a été monté, c'était pas exactement ça. Donc, sur l'editing, je dirais qu'il y a eu quand même quelques faux pas. Je donnerais un 6 sur 10. Parce que justement, j'en ai pas eu assez. Moi, je préfère un Bohemian Rhapsody de 2 heures sur Freddie Mercury, mais sur sa vie, puis d'une façon, un panache qu'ils ont montré comme ça, parce qu'effectivement, Freddie Mercury, il a été aussi un peu tourmenté par des substances illicites dans sa vie, etc. Mais on l'a montré sous un jour beaucoup plus honnête, mais aussi un peu plus radieux qu'on en a fait de Amy. Mis à part le fait que oui, c'était une personne qui devait être adorable quand elle ne consommait pas d'alcool. Il m'en manque des bouts, puis j'ai trouvé ça plate de mon point de vue, mais pour ceux qui sont vraiment des gros fans de Amy Winehouse, je pense que ça devrait être une plus grosse déception, justement, de ne pas entendre d'entendre juste les chansons qui ont passé à l'international puis qui n'ont pas forcément fait d'elle ce qu'elle est. Parce que justement, moi, je suis déjà allée pour avoir eu la chance d'aller à Londres, d'avoir la chance de me promener à Camden. À un moment donné, dans Camden, tu as une espèce d'immense fresque de Amy Winehouse, puis ça dit The Angel of Camden. Okay. I don't see that. J'ai pas vu quoi que ce soit. J'ai pas vu comment le public l'aimait. J'ai pas vu comment elle s'est fait aimer du public aussi. J'ai juste vu sa vie dans les bars puis dans les pubs puis en train de fumer la pipe à crack chez elle. Tu sais, comme je comprends pas comment. Si je connaissais pas Amy Winehouse, je comprendrais pas comment cette personne s'est fait aimer de son public. Donc j'aurais aimé voir ça aussi puis je l'ai pas vu. Alors
C'est sûr que c'est une histoire qui brise le cœur. De voir une femme qui avait tant de potentiel puis qui malheureusement... Une voix unique aussi, elle a une voix unique à elle. Oui, vraiment. Puis bon, mais écoute, 6 sur 10, c'est sûr qu'on va verser... Moi, j'ai quand même été émue, là. C'est quand même la performance de l'actrice. Elle m'a fait... j'ai eu les yeux un peu pleins d'eau à un moment donné, puis elle donne une très belle performance. Ça, c'est sûr. Mais sur la vie d'Amy, j'en ai pas vu beaucoup. Toi qui as l'air d'en connaître beaucoup sur Amy Winehouse, est-ce que le fait que tu avais déjà un bon bagage de connaissances sur la personne en tant que telle, est-ce que la biographie, tu l'as quand même appréciée pour le côté cinéma, film de 1h30, 2 heures, qui te raconte certains faits de ce... J'ai rien appris. Mais tu n'as rien appris parce que Mais je ne suis pas une fan. OK. Je connais le sommaire, le basique, là. Je veux dire, on a tous vu sa photo dans les tabloïds anglais, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai comme apprécié d'une certaine façon, qu'ils ont montré qu'elle était vraiment traquée. Comme c'était des chiens en dehors de chez elle qui la traquaient. Le moindre mouvement, elle ne pouvait pas regarder à l'extérieur de sa fenêtre sans se faire prendre en photo. C'était vraiment... mais effectivement, du fait qu'elle a été traquée comme ça, du fait que... mais dès que ça devenait intéressant, qu'on rentrait sur certaines scènes qui pouvaient être plus dures, qui pouvaient être... on coupait, puis on allait ailleurs. Et moi, j'ai trouvé que c'était aussi des opportunités ratées, parce qu'effectivement, c'est dans cette avenue-là, on rentre sur la lourdeur. OK, mais il faut y aller jusqu'au bout. Parce que juste nous monter des petits morceaux parce qu'on le sait, en tout cas, encore une fois, on a vu des photos dans les tabloïds, les grosses chicanes qu'elle avait, pas juste des grosses chicanes, elle se battait avec son mari. Puis lui, il y avait des traces de griffes sur le visage, tu sais, puis il y avait la tête en sang. On voyait jamais ça, on voyait toujours quand ils étaient dans la rue en train de s'engueuler, des trucs comme ça avec les paparazzis qui les suivaient partout. Mais on ne voyait pas des scènes qui auraient pu être peut-être un peu plus nécessaires ou qui auraient pu ramener quelque chose de plus fort dans ce film-là. Puis c'est comme s'il y avait une pudeur qui était mise là-dessus, alors que clairement, Amy Winehouse, on peut dire ce qu'on veut d'elle, mais ça n'a jamais été une personne pudique. En tout cas, ça n'a jamais été une personnalité pudique. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu... aussi, on a raté un peu le coche. Mais c'est un bon film, très, très émouvant. Mais ça reste quand même, pour moi, encore une fois, une petite opportunité manquée de la part de cette réalisation-là. Ce serait quoi, d'après toi, mettons, je demande à vous deux, le Martin puis Marie, votre exemple d'une belle réussite d'une biographie d'un artiste au cinéma? C'est au sens large. C'est tellement large, mais comme je te dis, moi, ceux qui m'ont plus marqué, c'était Rocketman. Puis, même si Rocketman, c'est comme un peu style comédie musicale, c'était beau. Puis, étrangement, Taron Egerton, qui jouait Elton John, il jouait aussi l'histoire de Eddie the Eagle, qui est aussi un Olympien raté, qui a participé au jeu, je pense que c'était de Salt Lake City ou de Vancouver. Oui, ça fait partie de l'univers cinématographique des jeux de Calgary avec ça. Et, voilà, puis il amène quelque chose de beau, puis OK, c'était pas un chanteur et tout, mais il amène quelque chose de beau, c'est ça, j'ai envie que ma corde sensible elle vibre, puis que même si c'est une histoire qui finit mal, que ce soit... qu'on se dise, OK, cette personne-là, elle a laissé sa marque, mais réellement par ses accomplissements, puis de voir ses accomplissements. Comme aussi dans Bohemian Rhapsody, et c'est pas le cas pour Back to Black, malheureusement. Martin, ton film préféré, biographie d'un artiste, un chanteur qui nous a quittés? Je serais porté, j'allais dire le film de Queen, mais à bien y penser, là, c'est le film... je trouve pas le nom, là, mais c'est une biographie sur Audrey Hepburn. Non, gars, sérieux, c'est ce qui a parti mon amour pour Audrey Hepburn. OK. C'est pas n'importe quoi, là. Je suis devenu fan fini à cause de ce film-là.
Attends un petit peu, je te retrouve ça. Pendant que tu cherchais, moi, je veux te dire, là, ça peut sembler superficiel pour les gens parce que ça a été une réussite commerciale, donc facile à placer là-dedans. Mais pour moi, La Bamba reste un de mes préférés dans ce genre-là. Je parle de côté structure, fluidité de l'histoire, fait marquant d'un artiste qui a quitté très jeune, puis qui vient nous chercher les émotions à la fin quand tu vois son frère monter à la colline à créer le nom de Richie, là. Il n'y a personne qui reste insensible à cette scène-là. Puis, tu sais, c'est comme Nice Guys Finish Last. C'est un peu cette histoire-là avec ce film-là, La Bamba. Puis, ça a tellement marqué cet acteur-là, Lou Diamond Phillips, que la plupart des films qui tournaient après, le monde disait « Ah, c'est La Bamba, c'est La Bamba. » C'est le gars de La Bamba. Le film sur l'histoire d'Audrey Hepburn, que je cherchais le titre, ça s'appelle The Audrey Hepburn Story. Oh, compliqué, oui. C'est avec Jennifer Love Hewitt, qui ressemble zéro à Audrey Hepburn, mais elle raconte tellement l'histoire de son début comme qui était elle passait des messages à la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Excusez. Oui. Puis toute l'histoire, pourquoi sur tous les plateaux il y a du chocolat. Sa guerre avec Truman Capote, l'auteur de Breakfast at Tiffany. Ça me poussait à lire sur elle, écouter tous ses films, tout ça. Fait que je dirais, pour moi, c'est probablement le meilleur biopic parce qu'il me partit sur une actrice que je connaissais de zéro avant de voir ce film-là. OK. C'est ça que tu as pu découvrir, elle. Tu es tombé en amour avec elle, ben raide après, là. Oui, j'ai tout lu, puis là, je suis rendu dans un livre un petit peu plus élevé sur elle, puis qu'on voit les arrière-scènes de Breakfast at Tiffany, que ça n'a pas été facile la pré-production, là. Elle était en divorce avec son mari, puis tout ça. Plein de choses qui ont fait en sorte que le film est ce qu'il est aujourd'hui, Breakfast at Tiffany, là. Oui. Okay. Ben donc voilà, ça c'était pour Back to Black. Puis, j'avais quelque chose à dire. Back to Black, je ne sais pas si tu as vu le documentaire Amy de Mongrel Média. Non. Ça, là, c'est un 10 sur 10 comme bio. Ben, c'est pas un biopic, il ramasse des vidéos de sa vie. Tu vois sa vie du début à la fin. C'est un docu, oui. Vraiment, là, c'est un 10 sur 10, ce documentaire-là. J'irai voir ça. À tout le monde. J'irai voir ça.